Bien. Ziggy Ibrahim a fait une sortie aujourd'hui. Il a été voir le médiateur de la République. Il faut quitter ici, frère. Il ne faut pas taper mon bruit ici. Il a été voir le médiateur de la République, Maître Daguerre Rodrigue. Et Maître Daguerre Rodrigue lui a demandé de dire quelque chose. Et c'est ce que Ziggy a dit qui me pousse à sortir. On va écouter la vidéo de Ziggy Ibrahim. Et puis je reviens. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Pompez et poussez là, les gars. Poussez. C'est un petit conseil. On ne va pas encore dégamer. On va aller tout doucement d'abord. Viens ici. Cache-Ivoire. Viens. Cette page-là, c'est dirigé par docteur. C'est la page de Dr Hugo. C'est la page, c'est la chose de Dr Hugo. C'est lui qui gère ça. Bien, on va aller écouter la vidéo de Ziggy Ibrahim. Allons-y, champion. Je suis avec mon fiston et le brillant Ziggy. Bon, Ziggy, la télé est baissée dans le c'est pas hier, il a sorti, là, il est sorti de prison, le vague, là. Dis quelque chose. Et là, maître, franchement, merci beaucoup. Ceux qui étaient auprès de la fellation, comment on vous a fatigué. Mais les gens parlent, mais ils ne savent pas. On va les écouter. Voilà. Son avocat lui dit, il faut dire quelque chose. Il dit merci à mon avocat. Ça, c'est normal, légal et juste, de dire merci à son avocat. Pas plus qu'hier. Moi, j'ai dit merci à mon avocat aussi. Donc, c'est normal. Et quand il finit, ce qu'il dit derrière, c'est ça qui m'intéresse. Les gens parlent et ils ne savent pas. Maître continue de demander pardon. Bien, Ziggy Ibrahim, je vais te présenter une autre vidéo encore de ton avocat. Et puis, je vais revenir. Vous conseille quoi? Attends, monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Je l'ai la vidéo. Allons-y. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cet entretien exclusif, première prise de parole de l'avocat de Ziggy, du jeune Ivoirien, qui vient d'être mis en liberté provisoire. Les gars, pompez, par pompez. la Cour d'appel d'Abidjan. Il faut pomper. Donc, tous les jours, on doit vous dire. C'est pas votre télé, vous allez allumer, puis vous êtes en train de regarder les frères. Vous n'avez pas allumé télé ici. Tu es en train de regarder TikTok. C'est sur TikTok, tu es assis, tu penses que tu es assis dans ton salon, frère, il faut te réveiller. Même si c'est dans ton salon, tu es assis et puis tu es en train de regarder, ce n'est pas ta télévision. Il faut pomper pour sécuriser les frères. Allons-y. Il ne faut pas vous lever mon bruit ici. Allons, champion. Monsieur le ministre, vas-y. On a son avocat à notre antenne qui va réagir à cette décision. Mais comment avez-vous accueilli cette décision? Comment va votre client? Quelles sont ses premières impressions? La partie là ne m'intéresse pas trop. À la fin là, c'est ça. Voilà. Allons. Il est très ému. Il est très ému. Il est très ému. Et je peux vous dire, il est très ému. Ceux qui étaient dans la salle d'audience ont pu le voir très ému. Mais un dernier mot, je sais que vous êtes très pris actuellement. Que retenez-vous de cette expérience-là? Ce que je retiens, c'est que il y a eu un gros boulot à faire en termes d'expression en Côte d'Ivoire, d'utilisation des réseaux sociaux. Oui. Il est bon que nous ayons des expressions diverses de différentes personnes, de la société civile, des partis politiques, de personnes anonymes, qu'on le fasse dans le respect de la loi et dans la bonne courtoisie. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on puisse éduquer les jeunes Ivoiriens à l'utilisation des réseaux sociaux de façon citoyenne et responsable dans le respect de la loi. Et le jeune Ziggy a promis de contribuer à exhorter la population, la jeunesse, à une meilleure utilisation positive des réseaux sociaux. Donc, le jeune Ziggy a promis au RDA, à son avocat, de montrer à la nouvelle génération, sinon aux jeunes, la meilleure utilisation des réseaux sociaux. Ça, c'est ce que l'avocat est venu nous dire. Quand l'avocat est venu nous dire ça, j'ai dit à l'avocat,
que c'est pas le rôle de Ziggy Ibrahim. Que le rôle, ceux à qui vous deviez attribuer ce rôle-là, c'est les Makosso, là. C'est les Lolo Boté, là. C'est les Mabio, là. C'est eux qui ont des langages déplacés sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup aux militants du RDR. Ce n'est pas Ziggy qui va jouer ce rôle. Et aujourd'hui, tu ressors. Parce qu'on a dit que ton avocat était sabaridé. Tu es sorti pour dire, les gens parlent comme pour nous répondre. Maître, continue de demander pardon pour que les autres soient libérés. Non, je suppose que tu viens de sortir, frère. On suppose que toi, tu viens d'arriver. Il n'y a pas de souci, ça, on te le concède, ça. Et puis, vos faits et gestes, là, nous, on a commencé à observer ça. Parce que quand tu étais en prison, tes camarades ont dit ici que c'est le président Laurent Gbagbo. Sinon, c'est à cause de la lutte du PPACI que toi, tu t'es retrouvé en prison. Eux tous se sont dressés contre le PPACI. Et à un moment donné, c'était tellement abusé que nous, on est sorti pour dire Ziggy n'est pas le seul en prison. Et Ziggy, il est en prison. Il y a Damana Picasse, il y a Blaise Las, il y a tout le monde. Donc, Ziggy n'est pas le seul à être en prison. Tes camarades de nous n'ont pas laissé tranquille. Et il y a l'autre, Tomato, jusqu'à ce jour, il continue d'insulter le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était lâche, même contre tous les militants du PPACI, même contre du PPACI. Ça, ce sont tes gars. Et la dernière fois, quand tu sors de prison, votre groupe là, d'après vous, votre truc là, a produit un communiqué pour dire vous n'êtes pas affilié à un parti politique et vous défendez vous-même votre idéologie. Et ce qui nous paraît bizarre, c'est que vos gars disent que c'est à cause de la lutte du PPACI que toi tu es allé en prison. Et pourtant, toi ton mouvement dit que vous défendez vos valeurs, vous n'êtes pas affilié à un parti politique. Et tes camarades, notamment celui Tomato qui est de l'autre côté, lui il accuse toujours le PPACI parce que pour eux, ils ont lutté pour le PPACI. Donc il y a une nuance, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous dites que vous ne luttez pas pour un parti politique, vous défendez vos propres idéologies. Et en même temps, certains de vos gars sortent pour dire, eux, ils ont lutté pour le PPACI. Donc, ça dit, il y a d'autres, vous êtes affiliés au PPACI, vous travaillez avec le PPACI, et puis vous avez vous-même votre idéologie. Ça, tout ça, là, on vous le concède. Tout ça, là, on vous le concède. Mais tous tes camarades qui nous ont nagués hier, qui ont insulté le PPACI, qui ont insulté le président Laurent Gbagbo, parce que pour eux, là, c'est à cause de la lutte du président Laurent Gbagbo, du PPACI, que tu t'es retrouvé en prison. Aujourd'hui, tu es libéré. Donc, on ne doit plus rien à quelqu'un. Et le président Laurent Gbagbo, toutes les fois où il sort, comme si c'était toi seul qui étais en prison, il cite ton nom. Et toi, tu représentais tous les prisonniers politiques. Mais c'est ton nom, il disait premier. Pourquoi? Certainement, peut-être qu'il a entendu ce que tes camarades étaient en train de dire. Plus de 3 sorties du président Laurent Gbagbo, où il citait ton nom, jusqu'à ce que tu recouvres la liberté. Donc, tu es sorti, n'est-ce pas? On ne doit plus rien à quelqu'un. On ne doit plus rien à un mouvement. On ne doit plus rien à quelqu'un. Maintenant, il faut savoir, ça dit, il faut savoir faire vos communiqués. Si ton avocat dit que toi qui es sorti pour venir montrer aux jeunes la meilleure utilisation des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas au RDR que tu vas aller montrer. À la réalité, c'est au PPACI. Il faut aller montrer au PPACI à l'opposition comment on utilise les réseaux sociaux. Parce qu'au RDR, dans le pouvoir, dans le régime d'Abidjan, les militants du RDR peuvent tout dire. Il n'y a pas de problème, ça c'est normal. Ils peuvent insulter à tout va. Ce n'est pas un souci, ça c'est normal. Mais quand ça vient de l'autre bord, c'est un crime de lèse-majesté. Donc toi, tu es mandaté, chargé, venir dire à ces individus-là, à l'opposition, comment utiliser les réseaux sociaux. Nous, on vient te dire aussi que nous, là, on sait utiliser les réseaux sociaux. Et on réagit en fonction des militants du RDR. Cette mission qui t'a été assignée là, il faut aller enseigner les militants du RDR. Le fait de les enseigner là, nous déjà, tu nous enseignes. Parce que si tu n'es pas allé enseigner les militants du RDR, et que si sur nous tu te dresses, frère, nous on n'a pas oreille. En tout cas, moi je n'ai pas oreille. De la même manière, dans toi, soi-disant, vous, votre mouvement là, il y a des timbrés, il y a des psychopathes là. C'est comme ça au milieu de nous aussi, communicants du PPACI, il y a des psychopathes et puis il y a des timbrés. Et ça là,
je suppose que tu viens de sortir, c'est ton premier mot, il n'y a pas de souci, on te le concède. Mais tous vos faits et gestes, toutes vos communications, parce que nous, là, on était là, on attendait, on dit non, Ziggy n'a qu'à sortir, tout ça, là, ça a fini. Mais si tu es sorti, et que tes gars continuent de nous tirer là-dessus, et que toi-même, dans ta mission que le RDR, d'après ton avocat, t'a confié, si c'est pour nous tirer là-dessus, on ne va pas te rater. On ne va pas te rater. Ça, il faut te le mettre en tête. Vous êtes d'abord mouvement. Nous, on est un parti politique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, ne venez pas tirer. Normalement, si tu étais intelligent, ce que les gens disaient là, nous, là, on voulait la manifestation de la vérité. Parce qu'on était nombreux ceux qui faisaient des lives pour que toi, tu sois libéré. Donc, ce n'est pas parce que tu es libéré c'est pas parce qu'on attaque, on dit à ton avocat, pourquoi il demande, il dit merci au régime du RDR. Et pourtant, lui, là, c'est un avocat. Pourquoi il dit ça? C'est pas en disant ça à ton avocat, là, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas content que tu sois en liberté. Mais on a fait des communiqués pour féliciter ça, pour dire merci. Dieu merci si Ibrahim est en liberté. Mais quand tu sors là, tu ne vas pas venir nous naguer. Pour dire, laisse les gens parler, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous, on ne sait pas ce qu'on dit. Maître, il faut continuer de demander pardon. Mais je vais te présenter une série de vidéos de ton maître là. Pourquoi nous on dit à ton gars, à toi, ton soi-disant avocat là, avant de venir sur ton avocat, je vais te présenter une série de vidéos. Une série de vidéos. Pourquoi nous on est en train de dire, ton avocat n'avait pas ce droit-là de dire merci au RDR. Pour ton avocat, c'était la manifestation de la vérité. Si tu savais analyser les choses, tu allais comprendre que toi, ton avocat, par sa communication, a contribué à t'enfoncer plus. Mais on va revenir dessus. Mais cet avocat qui a fait le sabaride, et puis d'après toi, tu te réjouis, et puis tu viens nous naguer là. Ce qu'il a fait pour les autres là. On va suivre ça, et puis tu vas voir comment ça aboutit. À la réalité, la suite de toi, ton avenir là, je vais te présenter ça, tu vas voir à quoi ça va ressembler. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Pompez, poussez, partagez. Allons-y. Montre la vidéo. Viens. Voici, quand tu es sorti de prison, certainement peut-être lui, il t'a mis au dos aussi. Voici un maudit. Voici maudit. Voici un. Voici, bloquez ce maudit enfant. Voilà. Merci beaucoup. Bloquez. Au diable. Quittez ici. Voilà, quittez ici. On va suivre. Bien, allons-y. Attends. Son avocat, c'est son... Mon premier Peter, ce petit bandit là. Voilà, merci infiniment au président de la République. Merci infiniment au président de la République. Ça, c'est un avocat. Hein? Merci infiniment au président de la République. La même chose qu'il a faite avec toi. C'est la même chose qu'il a fait. C'est pourquoi j'ai dit, voici à quoi va ressembler ton avenir. Puis le gars dit, je suis un divin. Non, je ne suis pas très différent chose. Mais c'est une suite logique. Quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez, frère. Même suite logique. On reprend. Allons, champion. Mon premier Peter, ce petit bandit là. Voilà, merci infiniment au président de la République, au ministre de la Défense Afrique, des autorités, de leur intelligence et leur puissance. Je pense que Peter a bien compris la leçon. Ça va, allez. Voilà. Lui là, c'est un avocat. Lui là, c'est un avocat. Bloqué, voici une autre encore, destinée glorieuse. Voici, bloqué. Bloqué, libre ou pas. Quittez ici. Voilà. Ici là, nous on est en train de parler de droit. On ne dit pas libération ou pas, on ne parle pas de ça. Non, nous on ne parle pas de ça. On parle de droit. On parle de droit. Et le RDR, quand il te libère, pardon là, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Allons-y doucement, vous êtes pressés. Maudit enfant. Bien. Aujourd'hui, je dis merci au président de la République, au ministre de la Défense, à toutes les autorités pour leur clémence. Toi, tu allais plaider, c'est-à-dire défendre toi ton client. Mais si ton client est libéré, c'est par la force de tes arguments. Ou bien toi, tu ne vas pas avec arguments. Toi, tu vas à la Bible là-bas. Mais c'est par la force de tes arguments. Mais dans aucun pays au monde, là, un avocat va venir dire merci aux autorités. D'autant plus que la justice et puis l'exécutif là sont indifférents, sont indépendants.
sont indépendants. Maintenant, pourquoi tu dis merci aux autorités? Il a dit merci pour Peter 007. Merci aux autorités. J'espère que Peter a compris la leçon. Et il condamne Peter encore. Donc ça veut dire que Peter est fautif. Et j'espère que Peter a compris la leçon. Quand Peter sort de prison, allons-y, champion. La vidéo. Suivant. Toi, ici. Voilà. Allons-y, ici maintenant. Alors, on m'a appelé, les gars du bâtiment m'ont dit qu'ils m'ont notifié. Pompez les frères, pompez. L'accès de ton séjour là-bas. J'ai fatigué, c'est moi qui vais t'appeler. Dieu nous aime, ça saluer. Moi, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu es là, dans cette maison, j'attends mon passeport et mon billet d'avion. Et vu que c'est toi qui m'as fait venir. Donc, Peter nous dit ici que il attend son passeport et son billet d'avion. Peter a été libéré sous condition. Jusqu'à ce jour, il n'est pas en détention de son passeport. Jusqu'à ce jour, il ne peut pas sortir du pays. Il a des responsabilités en France. Il ne peut pas partir là-bas. Pourquoi? Parce que son avocat n'a pas voulu la manifestation de la vérité. Parce que son avocat n'a pas voulu le défendre avec un argument contre argument pour confondre le procureur, pour confondre la justice, pour dire que son client là n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. La seule chose que son client, son avocat a prouvé, c'est d'aller demander pardon. Pardon, mon client, c'est vrai, il a fait ça, pardon. Et puis on le remet en liberté sous condition. Et puis on bloque tous ses passeports. Et il ne peut pas sortir du pays. Jusque-là, là, il vit en Côte d'Ivoire, il traîne en Côte d'Ivoire. Et pourtant, il a des enfants en France. Il a une femme en France, il doit s'en occuper. Il fait comment? Et on va continuer encore. Allons-y, champion. L'autre vidéo. Vas-y, champion. La vidéo. Suivons petit à petit. Et puis, on l'écoute. Vous voulez que j'aille où? Les 5 millions, je t'ai mis dans le message que les 5 millions là, c'est pour payer ma maison à Paris. Qui va payer ma maison à Paris? Si je paie cette maison, que je retourne à Paris, je fais comment? Oui. Vous voulez que je fasse quoi avec 5 millions? Avec 5 millions, on ne peut même pas louer une maison. Oui. Habitant ici. Tu veux que je fasse quelle activité? Toi qui, mets-toi à ma place, je fais quelle activité pour pouvoir louer une maison pour payer tous les mois? Habitant ici, je fais quelle activité? Je t'ai envoyé un message. Le message là, tu as transféré à tout le monde. Mais sauf m'appeler pour me dire. Peter réclame son agent Fabrice Awignon. Il ne peut pas retourner en France. Il est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui le nourrit, c'est Fabrice Awignon. C'est lui qui lui donne à manger, c'est Fabrice Awignon. Il a des factures à payer en France. Il a des trucs, des charges en France. Il fait comment s'il ne peut pas retourner en France? D'autant plus que c'est Fabrice Awignon qui a voulu qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Et il est venu et il a été arrêté par le RDR. S'il avait eu un bon avocat, l'avocat l'avait bien défendu. Aujourd'hui, la Peter serait en possession de son passeport et il serait retourné en France. Mais l'avocat est allé dire au RDR que oui, mon client est coupable de tous les faits qui lui sont reprochés. Il a tenu des propos qui visant à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Nous demandons pardon, votre clémence. Et le RDR dit d'accord, comme tu reconnais qu'il a commis des actions, qu'il a fait ça, il n'y a pas de souci. Liberté sous condition. Et Peter sort et puis il est en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas bouger du pays. Ça dit, il vit des aides. C'est Fabrice Awignon qui décide de comment Peter 007 doit faire. Ziggy Ibrahim, suis-moi très bien. Et puis la même mission, ce que Fabrice Awignon t'a dit là, et non, ce que Maître Daguet a dit, que Ziggy va venir dire aux jeunes l'utilisation comment ils utilisent les réseaux sociaux là. Tu vas suivre, allons-y doucement. Et puis tu vas voir qui tu as fait. Pourquoi nous on parle et puis tu sors pour nous naguer là. Tu as écouté, champion. Viens ici, la vidéo. Tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Allons-y, champion. Allez là au pays, là. On cherche des gens pour être exemple. On cherche des gens pour être exemple. Donc si tu n'as rien compris que tu veux devenir exemple des gens, continuez vos bêtises. Voilà. Chez les blancs, on dit cobaye. Oui. Vous connaissez le cobaye, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait sortir un médicament, ou bien on fait sortir, par exemple, des produits. On prend des souris, et puis, ou bien des cobayes, voilà. On prend, on teste sur eux. Quand c'est bon, on commence à vendre. Chez nous, on appelle ça exemple. Voilà, moi, il était exemple. D'accord. On m'a pris comme cobaye, exemple. Exemple des cyberactivistes. Voilà, ceux qui insultent sur les réseaux, les autorités, là. Moi, il était l'exemple. Il y a d'autres qui ont vu ça en jeu.
Et continuer. Toutes nos missions, les chercher dans l'avion, avec jet privé, jusqu'à dans des pays là-bas pour les ramener. Voilà. Donc, voici la mission de Peter 007. Dit aux jeunes de savoir utiliser les réseaux sociaux. Quand il sort de prison, il est venu dire à l'opposition comment on utilise les réseaux sociaux. C'est la même mission que le RDR lui a confiée. Il ne peut pas sortir du pays. Il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Il vit, ça dit, aux dépens de Fabrice Awignon. Et puis lui, maintenant, il sort, il est devenu conseiller. Moi, j'ai été tout cobaye. J'ai été un exemple. Donc, voici tant. Ça, c'est à l'opposition, il s'adresse. Donc, il dit, j'ai insulté les autorités. Tout ça, c'est Maître Daguerre Rodrigue qui lui a dit de venir dire ça. Donc, Zig Ibrahim, tu vois la vie de Peter 007. Il est sorti sous condition parce que son avocat, mais le même avocat qui t'a défendu là, c'est le même avocat qui allait le défendre et qui lui a dit de demander pardon. Lui, il a demandé pardon. On le remet en liberté sous condition. Même chose que toi. On lui dit, champion, tu dois montrer aux autres comment on utilise les réseaux sociaux. Et lui, c'est sa mission. Il va dire ça, il va dire ça. À un moment donné, vous avez vu s'attaquer à Denis Pacheco. Donc, ce que tu es en train de faire là, nous, on a déjà vu ça. Mais on voudrait te dire que nous, là, votre page a déjà produit, votre groupe, là, vous avez déjà produit un premier communiqué. On a pris acte. Tu viens encore de sortir. On prend acte. Ça, là, on vous le concède. Et nous, on attendait que tu sortes de prison, tu es sorti, non. C'est fini, non. Il n'y a plus rien qui nous lie, non. Vous n'êtes pas affilié à un parti politique, non. Vous êtes votre mouvement de jeunesse, non. Nous, on est un parti politique, non. Donc, plus rien de nous lie, non. Laissez le PPAC, le nom du PPAC tranquille. Il ne faut pas fâcher, il faut saluer, camarade. Laissez le nom du PPAC tranquille et puis faites ce que vous avez à faire. Mais si vous rentrez dans nos 4,50 mètres, vous n'allez pas croire. Si vous rentrez dans nos 4,50 mètres, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Le rôle qu'on t'a donné là, il faut assumer ça, il faut faire ça. Bon, pour le moment, tu ne nous as pas dit, mais ta première communication nous montre déjà que tu es prêt à aller dans ce sens. Il n'y a pas de souci, on te le concède. Maintenant, à Maître Daguerre Rodrigue, pour Peter 007, tu as demandé pardon. Liberté sous condition. Mais toi là, en tant que ton avocat là, tu dois faire appel, son passeport est bloqué, il ne peut pas partir en France. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu as été avocat de Simone Gbagbo, n'est-ce pas? C'est pas Simone qui est sorti pour nous dire j'étais en prison, j'ai prié pour Alassane Dramane Ouattara. Il me fallait prier pour Alassane Dramane Ouattara pour que j'ai la paix du cœur. Tu étais avocat de Simone Gbagbo. Tu étais avocat de Cheikh Tidiane Thiam. Quand il finit, il dit on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Il reçoit encore pour demander pardon au régime du RDR. Toi, tout ce que tu soutiens là, et tous ils demandent pardon, n'est-ce pas? Toi, tu demandes pardon parce que toi là, tu n'es pas avocat. Viens, si tu ne veux pas être, si pour toi là, tu veux être médiateur de la République, il faut déposer ta toge là, on va aller chercher Sultan pour venir te donner. Nous là, on va te trouver Sultan, on va te donner. Si tu veux devenir pasteur, on va chercher Sultan pour te donner. Et puis ton église, on va aller te bâtir une grande église à la Maka là-bas. Parce que c'est là-bas, il y a beaucoup de clients. Là, tu vas aller demander pardon au RDR. Si toi, tu veux être médiateur de la République, si toi, tu allais faire école de droit, et puis pour être médiateur de la République, dépose ta toge. Dépose ta toge, nous on va aller chercher Sultan. On va trouver Sultan, on va te donner, tu vas porter Sultan. On va aller te construire une grande église à la Maka, tu vas aller rester là-bas. Et puis tu vas demander pardon pour tous les prisonniers, ils vont être libérés. Et puis tu demandes au régime du RDR de fermer les écoles de droit. Les facultés de droit, ils n'ont qu'à fermer. Parce qu'en droit, là, jamais de la vie, on dit qu'il faut demander pardon. Bon, tu demandes pas, bon, pardon, là, ça c'est peut-être aux autorités judiciaires. Mais pour demander pardon au régime en place, sachant pertinemment que les deux institutions là sont indépendantes l'une de l'autre. Toi, tu allais demander pardon au RDR. C'est comme toi aussi. Toi, tu es là, et puis on libère ton client, et puis tu t'en dis merci à la mairie, merci au maire. Le maire a quoi avoir dedans dans ce qui s'est passé? Le président de la République a quoi avoir dedans? Mais c'est une décision de justice. Celui à qui on doit dire merci, c'est le procureur. Celui à qui on doit dire merci, c'est le ministre de la Justice. Celui à qui le ministre de la Justice n'est pas dedans. Celui à qui on doit dire merci, c'est le juge. C'est à ceux-là on doit dire merci. Mais tu sors merci, monsieur le président de la République. Si tu veux devenir procureur, non, il faut quitter ici. Si tu veux devenir médiateur de la République, on va aller te chercher, on va jeter ta toge là, on va brûler ça. Et puis on va chercher Sultan. Sultan, il y a beaucoup. On va aller au christianisme céleste. Ou bien on va aller chez les choses là. Il y a des gens qui ont Sultan, chez l'église catholique. Cherchez Gaïa Sultan.
On va te donner cette soutane-là et puis tu vas porter. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on veut la manifestation de la vérité. On est content que Ziggy Ibrahim soit libéré, mais on ne veut pas que Ziggy Ibrahim subisse le même sort que Peter 007. Parce qu'il est sorti sous condition, non? Il est sorti sous condition, non? Il ne peut plus rien faire. Tu deviens la débelle du RDR. Tu deviens la clé du RDR. Soit tu te tais à vie, soit tu ne peux plus. Ça dit tout ce que tu dois dire, c'est pour faire plaisir au RDR. La liberté sous condition, là, c'est ça. C'est ce que le RDR t'a fait. Et nous, on parle, tu dis à ton avocat de ne pas nous écouter et de continuer de demander pardon. Maître Daguerre Rodrigue, Ziggy Ibrahim t'a insulté. Si tu étais véritablement un avocat, tu aurais eu mal. Si tu étais véritablement un avocat, tu avais véritablement fait des écoles de droit, tu aurais eu mal. Mais ton client te dit, maître, il ne faut pas écouter ce qu'ils sont en train de dire. Continue de demander pardon. Il ne dit pas continue de défendre tes clients. Il dit continue de demander pardon. Continue de demander pardon. Toi, tu es avocat. Toi, là, tu es avocat. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Ça doit te faire mal si tu étais sérieux. Mais tu as commencé à rire. Parce que tu ne connais rien. Tout ce que tu fais là, c'est demander pardon. Tu n'as pas fait école de droit. Tu n'as jamais vu de tes yeux, au même titre que le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Une faculté de vos yeux. Jamais de la vie faculté de droit. Vous n'avez pas vu de vos yeux. Sinon, si tu avais véritablement fait le droit, tu n'allais pas venir t'asseoir ici pour venir dire à tes clients, demande pardon. Mais Ziggy Ibrahim, là, si lui aussi, il était chose là, il allait comprendre que tu as contribué à le condamner plus. Tu as contribué à plus condamner Ziggy Ibrahim. Parce que par quelle alchimie, toi, ton client n'est pas encore jugé. Ils n'ont pas jugé ton client. Et tu vas dire à ton client, champion, il faut demander pardon, demande pardon à Chetan Nanawa Kamara pour reconnaître les faits qui te sont reprochés. Il n'a pas encore été jugé. Tu lui dis, il n'a qu'à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Mais je ne sais pas, c'est qui? On est dans quel pays? Moi, je n'ai pas fait le droit. Mais ça là, tu es obligé de faire droit pour savoir que ces choses-là ne se font pas. Ils n'ont pas encore jugé ton client. Ton client en prison. Non, à la réalité, c'est le RDA même qui propose. Hein, parce que le même Daguerre Rodrigue lui-même, il dit qu'il a été l'avocat des rebelles, des mutés qui sont levés contre Hassan Dramane Ouattara. Il les a défendus gratuitement. Donc, c'est le RDA qui l'utilise. Champion, il faut venir demander pardon. Quand on attrape quelqu'un, on dit, bon, mettre Daguerre Rodrigue depuis le coup. Il vient t'enfoncer, il finit de t'enfoncer. On demande pardon, on te remet en liberté sous condition. Et puis, tu deviens la boucle du RDA. Tu deviens la débelle du RDA. Et on te prend à l'envers, sans préservatif, sans vaseline. On te fait ça au chaud. Et puis nous, toi, Ziggy Ibrahim, on sort à cause de toi, pour toi-même. Pour toi-même, ta propre sécurité, on est en train de parler, tu sors pour venir nous narguer. Merci beaucoup, gosse. Tu sors pour venir nous narguer. Genre, nous, ce qu'on est en train de dire ici, là, nous, on n'aime pas on n'est pas d'accord pour ta libération. Tu sais combien de fois, nous, on est sortis ici pour parler de toi. Tu sais combien de vidéos, nous, on a fait ici pour toi. Tu sais combien de fois on a eu mal, combien d'Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire a eu mal. Quand tu sors là, est-ce que c'est toi qui as venu nous narguer? Même si ce qu'on dit là ne t'arrange pas, ton avocat a trop fait pour toi là, mais tu ne viens pas nous insulter, tu ne viens pas nous jeter ça au visage. Tu pouvais même, ton mot que tu devais dire là, merci avocat, merci à tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu dans cette épreuve. Merci au président Laurent Gbagbo parce qu'il n'a sans cesse, toutes les fois où il prenait la parole publiquement, il parlait de moi. Merci au président Laurent Gbagbo, c'est ce que tu devais dire. Tu ne devais pas utiliser cette lucane-là pour nous charger. Mais nous, on prend acte, on suppose que tu viens d'arriver. On te le concède. Ça, c'est oui, il n'y a pas de souci. Ça, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Mais ta prochaine sortie, là, on attend ça. Ta prochaine sortie, déjà, votre mouvement, votre groupe, là, vous avez produit un premier communiqué, vous défendez votre idéologie. Nous, on a pris acte. Tu es ressorti encore pour nous charger. On a pris acte encore. Mais la troisième sortie, toi, ta troisième sortie, là, en tout cas, il faut préparer, il faut analyser, il faut bien calculer. Il faut bien calculer. Tu as une cote de popularité, non? Tu as une cote de popularité, non? On va te donner ça encore. On va vous donner, votre mouvement, on va donner ça encore. Mais il n'y a pas pitié dedans. Les autres, ils vont se calmer parce que même moi, là, on va aller ça. Vous avez compris? On va aller avec ça. Tu ne pouvais pas prendre la parole pour nous dire merci. Ta maman, quand elle est sortie, elle a dit merci à toute la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui ont soutenu, à Nadi Bamba, à tous ceux qui ont fait jusqu'à ce qu'il y voici quelqu'un qui est sage. Mais toi, tu sors, tu n'as rien à dire, c'est nous, tu viens charger. Et pourtant, ce que nous on dit là, c'est pour ton bien. Et pourtant, ce que nous on dit là, c'est pour ton bien. Puis ta 007 là, il est où aujourd'hui? Toi où tu es là, tu ne pourras rien dire. Liberté sous condition. Ça dit, ils ont mis chaîne sur ton pied.
Chaîne là, c'est au moins 10 km ou bien, je ne sais pas, 322 462 km carrés. C'est-à-dire tu peux partir, circuler dans toute la ville de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas franchir la frontière. Parce que le fait qui est sur ton pied, la chaîne, ça ne te permet pas de franchir ça. Dès que tu vas, tu arrives là, il tire. Reviens. C'est comme ça que tu es. Tu as été attaché. T800, ça salut camarade. Tu as été attaché, champion. La liberté sous condition, c'est ça. La corde sur ton pied, et puis va te promener. Tu ne peux pas sortir du pays. Tous tes faits et gestes sont contrôlés par le RDR. Toute ta communication est contrôlée par le RDR. Voici pourquoi on est sorti pour dire que toi, ton avocat là, c'est un faux. C'est un malhonnête, c'est un faux. C'est pas un avocat. Il doit jeter sa toge pour prendre une soutane, pour aller prier, pour aller devenir pasteur ou bien prophète quelque part là-bas, pour aller arnaquer les gens. Sinon, il n'est pas avocat. Parce que ce qu'il vient de te faire là, après là, tu vas finir par te rendre compte. Après là, tu vas finir par te rendre compte, mais comme pour le moment tu es sorti. Ça fait longtemps que tu étais en prison, 11 mois. Tu es sorti. Oui, il faut voilà, savourer tout. Mais avec le temps, cette vision que tu avais, tu as nourri, et pour laquelle tu es sorti, tu as pris ta caméra, tu as commencé à défendre, expliquer, présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Tu ne pourras plus jamais présenter ça. Jamais de la vie. En tout cas, si c'est pour dire, voici tant, pour parler des futilités, les mabios et autres, pour dire aux jeunes, voilà, soyez conscients, ça là, tu peux le faire. Mais tout ce qui engage la gouvernance du RDR, tu ne pourras rien dire. Rien du tout. Mais si ce qui engage la gouvernance du RDR, la politique, tu ne peux pas parler. Mais tu es quoi? Mais votre mouvement, là, ça sert à quoi, alors? Ça sert à quoi? Mais c'est pour défendre les injustices sociales, non? C'est pour être aux côtés de tous ceux qui subissent, non? Mais si ceux qui subissent, là, c'est le RDR qui les font subir. Maintenant, si toi, tu ne dois pas parler dedans, là, mais tu existes pourquoi? Après 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand tu vas t'asseoir là, tu vas comprendre véritablement ce que nous on dit ici là, qu'on a dans la vérité, et que ton avocat devait te défendre dans la vérité, et pour que tu sois libéré. Si tu avais défendu dans la vérité que tu t'es libéré sous condition, après il pouvait faire encore appel pour dire voici tant, mon client là, il n'a pas fait quelque chose, voici tant. Mais ton avocat sort pour te dire que toi là, tu as fait quelque chose. Il faut demander pardon au RDR. Tu as fini de demander pardon. Il n'y a pas de souci. Et puis on est là. On regarde. Mais il faut soigner tes sorties, champion. Nous, là, on n'est pas tes ennemis. Nous, là, on n'est pas tes adversaires. Et puis, nous, là, on est parti politique. Bon, comme pour devenir grand, il faut se frotter au grand. Donc, c'est ce que vous voulez faire. Vos gars ont insulté le PPAC, ils ont insulté Gbagbo, ont raconté tout ce qu'ils veulent faire. On ne vous doit plus rien. On a lutté pour que vous soyez en liberté. On a changé nos photos de profil, mis photos de Ziggy au profil. Pendant des mois, faites des panels pour toi. Tu es sorti, non? On ne vous doit plus rien, non? Donc, c'est le game. C'est le lancer, non? Continuez de faire vos sorties. Mais on va se prendre ici. C'est faire qui coupe faire, non? On va aller avec ça. Bien, ça, c'est ce que je voulais te dire. Et puis, à toi, puis ton avocat. Mais à ton avocat, commencez à lui chercher une soutane. Commencez à lui coudre une soutane, une bonne soutane, gaillard, long. Et puis on cherche au moins les chaussures ringues, chaussures ou semelles, là. Ça, tu peux marcher avec ça pendant plus de 15 ans, ça n'a pas fini là. Donnez-lui ça. Je ne sais pas si c'est chapeau que Jésus a porté à la croix là, avec épine. On lui fait porter ça, comme lui veut devenir Jésus pour demander pardon, on lui fait porter chapeau là. On construit gaillard église à la Maca, ou bien devant la porte de la Maca là. Tous les prisonniers, il va prendre le cas, il va aller demander pardon au RDR et tous vont les libérer. S'il a voulu faire le droit, et puis lui, pour lui, là, il veut laisser le droit là pour devenir médiateur de la République. Il va devenir médiateur de la République et puis on va lui donner sultan. Bien! Je vais m'adresser au PPACI, à la page officielle du PPACI. Bon, qui ne veut pas m'embrouiller ici, les frères? C'est qui ce moucha? Qui désire? Il fait chose ici. Il fait chaud, hein? Pompé, vous êtes assis devant votre télé. Vous êtes assis là-bas, vous regardez.